Ekosutu kabomanda na yo esili cher président. Kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko fingama kas. Tala ndenge nini ba kasayen bazo fingama. Lelo ba kasayen ba komo bengama. We tuwaba sanga bakolle to kuito kujanga chileye taila yulu alumo manganyi wakunde mene mwene kasei fanko jivaldo ile ilungu wakabamba ni misenga wakubazi kundembo wakubwela mumbili mikole ne tonkondo lwilo fanko jivaldo ile kujimetra avocat ne bujime chilumbu na shiba chanu na munyi kujifanga nka petit problème fanko ilunga cour suprême pajimalu ajitungende bibi fanko ki ulala tullu kutuja mton songu taikako article ni lo mukwata mu moto bwa défense nundu kapichiko surtout kabomanda na yo esili cher président kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko finga makasi Frank Ilunga Bishop apumbwa komba ya monyuma ni délivrance wa grand Kasai ou du gardien du temple héritier du trône ban bosomba jele bishop bo encadrement en action sociale Frank akwile Kasai central telejambili ya bana ne bakolle donc à la mambouche oui bokende tine robe Frank nje kukonkabi bwachinyo tumuna Kasai central kuibye buna shui kusobela kumputu kujima kwene bayina shukukinne bibaka kubende batanjishako Frank musoma ne nyefu bwa Kasai afuma kutuwe una ubutumbeli bwajibinyi nanga jakungele bifya ilungu wetu kipanta mukuswe bwalwe bamala tubuluji kadimene no chine chinganyi ilunga fumune bujime le général à 5 étoiles Frank Ilunga produit local Ekosutu kabomanda na yo esili cher président kasayen okotika kasayen toujours na pasi kasayen ko finga bande betu ba mukasai central Frank Ilunga mutunanga bikolle pakuto ashile shene munene mubulla bwaika lutupeshangu mu ba abone ba Genor TV numanye ni Frank mutu muvungila makunyi nwe nbomwele twasikijile kimbibi Genor TV ngana zo yamba ba message ya batu bazana Lubumbashi ba téléspectateur na chaîne YouTube Genor TV abone yendi jimugula bobujime kujilanga yose nationale français ni bene verbodi ton portugais ilokopa chaîne Genor TV grande chaîne wa mwana mwene Kasai babonso batubenzela WhatsApp Facebook Twitter na Instagram YouTube kinta kumukole bwangu yose yitaile grand Kasai Genor TV source unique ujini matériel professionnel shooting ni live bien de vidéo ujini journaliste ni cameraman mi popé technicien informaticien mizume wabidibitaili chaîne en ligne Genor TV uju au top Genor TV nkambika shimwe mu grand Kasai Frank mwene kongo mwene jina congolais de père et de mère wakunde mumujila mpampi mukwakayi wa munsapunsapu wa mubandambya mitengo Franco Givaldo Ilunga mwana wakabamba ne misenga Ilunga nkananga kachitenge katendende mushinga wa bunkuchole wakuchole ne kukambwembwe wakumaya nsonga babeji mwifu wa benambala ba mwajibinga wa mwajibinga mpaleke yeyi wakubamputa kasami chisamusama muchimomunda wakobajoba nakadimo mwakwiji wakobakalombo chingenkane lujikayi wakobambuta chiminyi Denise chibuyimalaji bazo finga bino na katanga ke bozo tonga te bozo tenge pa batu siko awa nano ba leader nyonso mboko oyo banani yango batonga ba monima banda kwa kitoko awa oya kesoki ba yete na ba ministre batene bakundemba bajinga ndemba kachito tubakasi nenda kubuchika chinto kumazi katuye kwetu ilungwa misenga nakabamba uji mwana mulu mukwata kumondondo bwali musono ujine butokotoka wewe ngo tujinenda kakwene mukwabu mumanyi wabamanyi mufunjo wa mikanda mwene mwanyi wakalenga jilemba jilwala kumukwata mumwanyi wende wakuputushi chanza tente mwimbili byondo ningomi ya matumba kanyankene chako ilungu Frank bukalenga mbwebe wenu bufuile ni muntu mukwabu Frank muna iwa kujilolo utujinga no wabesha mu makondo kalenge shikamana imwejo ajinkenke munongi shimunene wabakujiba kutujomba bene kananga sankai ningasopa chijipa mesa chikondo changasi chitaka yekwabo Frank luilive pinko nungena bantu bose abamba tuli bwebe mulubanza juko pashi bantu babona bulo bwebe kadibu Frank wewe ni ufuishe. Très heureux de vous rencontrer encore cet après-midi, très chers abonnés, mesdames et messieurs, sur ce nouveau numéro que nous voulons enregistrer cette fois-ci avec un autre invité. Il est pour nous de marque, c'est comme ça que je peux le dire sans embâche.
c'est un invité de marque que nous recevons pour la première fois sur ce plateau de Génor TV. Il est maître avocat au barreau de Kananga, Kasaï central précisément. Il est président fédéral intérimaire de l'IDPS, le Tshisekedi, parce qu'il y en a beaucoup, vous le savez, il y a des Pestibala, tout ça. Alors lui est le président intérimaire de l'IDPS, le Tshisekedi, c'est-à-dire le parti au pouvoir. C'est lui qui fait l'intérim du président qui est en déplacement, il est précisément à Londres. La fois passée, il m'a dit qu'il était malade. Ensemble avec l'équipe de Génor TV, nous lui souhaitons bonne guérison là où il se trouve. Voilà, je reviens maintenant sur ce plateau ici. Comme je vous ai dit, je reçois pour vous quelqu'un qui va aujourd'hui parler beaucoup parce qu'il y a une actualité qui défraye la chronique depuis hier lundi. Vous le savez très bien, il s'agit du point de presse de Jean-Marc Kabound. C'est autour de cela que nous allons aborder ici. Parce que je crois l'invité mieux placé pour parler avec lui cette question. Bonjour maître. Bonjour pas Franck. Comment vous allez? Non, nous sommes bien sur vous. C'est la première fois que nous vous recevons. D'entrée de jeu, je dis merci d'abord à l'ingénieur Willy Kadima qui vous a accompagné. Je crois que c'est la première fois qu'il est venu aussi nous visiter. Comment vous allez? Non, nous sommes bien sur vous. Nous, on est très bien. C'est pas pour rien que nous avons invité ici. Il y a une actualité qui défraie la chronique depuis hier. Je crois que vous l'avez aussi suivi. Je parle bien du point de presse de votre ancien président du parti au pouvoir, en l'occurrence Jean-Marc Kabound. Alors, je crois que vous êtes au courant de cette actualité-là. Kabound vous a donné cours de ce que c'est l'État. Il a traité le chef de l'État d'incompétent, de nonchalant au sommet de l'État. Quelqu'un qui ne comprend pas la notion de l'État en tant que juriste d'abord. La question, je vous pose comme juriste d'abord, avant d'entrer dans le vif de notre débat. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que celui qui est au sommet de l'État est incompétent comme Kabound l'a évoqué dans son point de presse hier? Merci Papa Franck de la question me posée. Je voudrais d'abord revenir à ce que vous avez dit premièrement. Vous parlez de l'IDPS et Tshisekedi, non? Non, parce qu'il y a Tibala aussi. S'il vous plaît, je voudrais un peu vous éclairer sur ce point-là. Il y a les partis politiques. Et chaque parti politique est enregistré au ministère de l'Intérieur par son nom ou abréviation propre. Nous sommes IDPS bar Tshisekedi. L'autre là, c'est IDPS qui bat ça. C'est toujours, c'est-à-dire, le nom du parti, c'est IDPS bar Tshisekedi. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit L. Ah, ok. Donc, il faut bar Tshisekedi. Quand on parle de L, c'est comme s'il y a d'autres aussi, mais qui sont reconnus, IDPS Tshisekedi reconnus. D'accord. Par l'État. C'est pourquoi mais sinon, ici, place, il y a L Chimbombo et L. Non, il n'y en a pas. C'est dans ce sens-là que je voulais d'abord aborder la question. Il y a El Chimbombo et El. On va y arriver, il n'y en a pas. On va y arriver. Il n'y en a pas, on va y arriver. Voilà. Sur le plan de droit d'abord, je dirais que M. Kabound n'est pas un homme politique. Il n'est pas un homme politique, mais il est aussi juriste. Est-ce qu'il est en voie? Il est en voie de devenir juriste parce qu'il est en 3e graduat, il est étudiant. Et c'est quelque chose que j'ai compris qu'en Afrique, on ne tient pas compte d'autre chose. C'est l'unique pays en Afrique où j'ai vu un D6 devenir premier président d'une institution telle que l'Assemblée nationale. Parce que normalement, même s'il y a eu des problèmes, mais il devait agir en grand. Il n'a pas démontré sa maturité politique. Nous, c'est de l'amateurisme politique, c'est ce qu'il a fait. Il a montré sa petitesse ou bien il a montré sa médiocrité sur le plan politique. C'est ça qu'il a fait. Donc tout ça, c'est parce qu'il a savonné la tête de Fathi? Non, il n'a pas savonné la tête de Fathi comme tel. Lui a déclaré, selon lui, si vous voyez bien sa façon de parler, il était arrogant, même quand il parlait. Parce que nous avons suivi. Il a été toujours comme ça. Vous l'avez appelé autrefois maître nageur. S'il vous plaît. Il a utilisé l'arrogance et aussi la haine
la haine. Vous savez, quand vous mangez des beefsteaks et vous n'en mangez plus, vous voyez ce que ça fait. Chez les uns, ils peuvent supporter. Mais chez les autres, c'est comme lui, il n'a pas su supporter. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Vous voyez que quand on va trop parler, quand on va évoluer, vous verrez là où il y a eu le commencement, où Kabound c'est un haineux. Il est haineux. La haine a commencé de quelque part. Quand nous allons entrer dans le vif de notre... vous verrez qu'il a commencé ça quelque part. C'est pour vous dire qu'un politicien ne peut pas agir de la même façon que Kabound a fait. Et voyant le poste que Kabound a occupé, on ne pensait pas qu'il agirait ainsi. C'est pour vous dire que Kabound, on a compris que c'est un... il est enfant politiquement. Un amateur. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amateurisme. Mais il vous a donné les cours. Non, il ne nous a pas donné cours. Même si vous voyez d'abord quand Parce que selon lui, il estime que vous n'avez pas jusque-là compris la notion de l'État. La notion de l'État, je ne sais pas, lui, le comprend comment. Mais il a expliqué, je pense que vous avez suivi bien non, le discours. Non, mais il a expliqué la notion de l'État, on doit gérer l'État conformément au texte. Parce que nous respectons les textes en gérant l'État. Lui, il y a quelque part où des fois il voulait assez que les textes soient violés. Mais nous gérons l'État en respectant les textes. Comment il veut dire qu'il nous donne les leçons? Je vous donne un exemple. Quand il dit que le chef de l'État est incompétent, incompétent en quoi? Il était vague. Quand vous dites au chef de l'État qu'il est incompétent, d'abord, le chef de l'État, c'est une institution. On ne se joue pas de l'institution chef de l'État. Il a commis, son message là quand il a fait, ou son point de presse, il a commis beaucoup de prévention. Il a dit par rapport à l'incompétence, il a dit qu'il n'est pas à mesure de mettre fin à la guerre qui se vit dans l'Est de notre pays. Okay. C'est ça le problème. Pardon sur ce point-là. Il est incompétent d'abord sur ce point-là, il est incompétent, c'est selon Jean-Marc Kabound. Okay. C'est selon lui. La deuxième des choses, il paupérise la population, tandis que lui et sa famille ne font que s'enrichir. Ok. Je suis content que vous puissiez dire ça. Vous et moi, ou bien vous et nous, de l'UDPS, tout Congolais, dire à tout Congolais actuellement que Tshisekedi ne fait rien à l'Est, c'est se moquer de ceux de Congolais qui coulent là-bas. Parce que jusque-là, la guerre... Parce que, s'il vous plaît, la guerre est, je crois, Mouzé avait dit, la guerre est symétrique. Et la guerre, si vous constatez bien, c'est les pays voisins qui sont en train d'instrumentaliser les rebelles. Et aussi, ce n'est même pas seulement les pays voisins. C'est la communauté internationale, c'est connu de tous. Et vous voyez, quand c'est la communauté internationale qui est en train d'instrumentaliser les rebelles et nos pays voisins, il faut utiliser plus de stratégies pour en finir. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et vous avez même vu que, s'il vous plaît, vous avez même vu que, actuellement, il y a eu vraiment l'avancée avec la guerre. On a récupéré plus de territoires qui étaient occupés dans le temps. Mais Bounagana, jusque-là, se trouve encore entre les mains. Non, si vous avez suivi même hier soir, si vous avez suivi hier soir, on a récupéré une partie. Vous savez, il y a une stratégie que les militaires utilisent, parce que nous avons causé même avec des militaires qui sont au front. Ils nous disent, si nous attaquons, parce qu'il y avait la population qui habitait Bounagana qui sortait. Mais les rebelles ont compris, si toute la population libère Bounagana, on va nous tuer en désordre, parce qu'ils sont déjà encerclés. Ils préfèrent maintenant rester avec la population de sorte qu'on ne saura pas tuer d'abord notre population. On ne saura pas inquiéter la population. Voilà pourquoi ils sont encore là. Ils sont encerclés. Mais maintenant, nos militaires ne veulent pas, sur l'ordre du chef de l'État, attaquer directement parce qu'il y a la population. On va tuer beaucoup de gens. Voilà, on cherche des stratégies comment éliminer les rebelles et laisser la population. C'est ce qui s'est fait. Et si vous constatez même quand il dit qu'il enrichit sa population, sa famille. Il paupérise la population. Non, mais qu'on se dise la vérité. Quand Kabound est arrivé à Kinshasa, il avait quoi? Kabound est venu vide à Kinshasa. Mais pour le moment, Kabound a vraiment 4 grandes villas à Kinshasa. Il en a eu où? Vice-président de l'Assemblée. L'argent qu'il reçoit en tant que député peut acheter des villas. Parce que ces villas, si vous mettez ça en valeur, c'est par villa. Une villa, c'est 2 millions. Vous confirmez qu'il en a eu combien? 4. Je vous confirme, c'est 4 à Kinshasa. Bon, moi, je sais pas. Ça, c'est non, vous. Je vous dis, je suis de l'UDPS, je m'assume, je sais de quoi je parle. Cadre de l'UDPS, oui, voilà. Il en a 4. Il en a eu comment? Parce que lui n'avait pas de moyens, il est venu à Kinshasa vide. Et il était même logé du temps de Etienne Tshisekedi. Il était logé en tant que secrétaire général dans une maison ou une parcelle de l'UDPS. Mais maintenant, il est chez soi, chez lui. Il a eu l'argent là où? Kabound a fait des choses terribles. Les postes que les membres de l'UDPS, parce que j'ai suivi même actuellement, il dit
que les postes qu'on pouvait donner aux gens de l'UDPS, tu sais qu'il donne à ses amis de la diaspora, tout ça. Ouais. Mais lui a vendu, il a monnayé les postes. Il a eu même à intervenir plusieurs fois. Je vous dis, il y a eu même mais des gens. Pas écouté. Il y a eu même des gens, il trompe. C'est lui qui a eu à monnayer. Il y a eu même des problèmes. Parce que nous sommes du parti, nous savons ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui a eu même à vendre les postes que les membres de l'UDPS devaient occuper en faveur de tiers, que lui-même connaît. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Vous avez déjà vu le chef de l'État qui arrive. Il demande dans son cabinet, il vient, il demande dans son cabinet, vous venez de quelle fédération? Il dit, les messieurs qui étaient déjà conseillers à la présidence, il dit, je viens de la fédération Kaboun. Oh, est-ce qu'il y a une fédération Kaboun? On demande de l'autre, je viens de la fédération Kaboun, est-ce qu'il y a une fédération Kaboun? C'est pour dire que ce sont des gens qui ne sont pas de l'UDPS, que lui a eu à mettre là-bas pour se retrouver. Et nous savons ce qui se passe chez nous à l'UDPS. Il y a eu même nos combattants de l'UDPS qui se sont retrouvés à la présidence et qui étaient même, pour arriver à ce poste-là, ils ont donné l'argent. Parce qu'on ne sera pas les citer. Ils n'ont pas voir avec eux. Les postes ont été monnayés. C'est l'argent qu'il a eu et il s'est attrapé de maison. Il a eu beaucoup de biens. Et maintenant, c'est lui qui a plus. C'est lui qui est plus jouisseur que les chefs de l'État. Parce qu'ils nous disent, les chefs de l'État, est-ce qu'il a eu aussi des villas pareilles à Kinshasa? Qui nous le montrent. Il s'est dit l'héritier idéologique de Etienne Tshisekedi. Alors vous êtes qui? Si c'est dit héritier idéologique, moi je doute. De quelle façon? Parce que nous les gens de l'UDPS, si réellement il était héritier de l'UDPS... Il estime que vous êtes déjà corrompu? Non. Vous êtes tous corrompus et c'est lui qui, jusque-là, qui gère la vision des Sphinx. Je vous informe que Kaboun est entré à l'UDPS après moi. D'abord, moi-même qui vous parle, Kaboun est entré à l'UDPS après moi. Comment il s'est dit qu'il est héritier? Parce que celui qui s'est dit qu'il est héritier, il incarne l'idéologie, il incarne Félix, plutôt Etienne Tshisekedi en lui. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas la... Non, s'il vous plaît, donnez-moi le temps. Vous avez posé une question, donnez-moi le temps que je parle. Si je dis qu'il n'incarne pas l'UDPS, parce que sa réaction d'abord, ce qu'il a fait en tenant le point de presse, il a monté d'abord la vengeance. Lui a utilisé la vengeance. Mais ce n'est pas le cas chez nous à l'UDPS. Vous avez vu à l'UDPS, il y a eu les membres de l'UDPS qui ont été calcinés. Il y a ceux qui ont été tués. Mais voyez, nous n'utilisons pas la vengeance. Nous préférons à ce que ces gens-là soient condamnés par la justice. C'est-à-dire nous prenons l'état de droit. Mais voilà ce que lui a fait. Il a utilisé la vengeance. Et quand il parle de l'enrichissement, qu'on se dise la vérité, Kaboun a eu plus de carrés miniers à Kolwezi, à Lubumbashi, à Likasi. Nous le savons tous. C'est sans preuve, maître. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Vous êtes juriste. J'ai dit, quand je vous parle, c'est-à-dire nous avons des preuves. Parce que ces carrés miniers-là ont été confisqués. Il y a eu même d'autres à vendre aux Chinois. On a ravi tout. Mais les Chinois réclament leur argent. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des preuves. Vous dire que c'est ce qui est à la base de sa défenestration. J'ai dit ceci. Voilà pourquoi il dit que c'est elles qui sont en train de jouir des biens de l'État et non la population. Or, c'est lui d'abord le premier à faire souffrir la population. Parce que les postes qui convenaient ou qui devaient revenir, qui étaient en faveur des membres de l'UDPS, lui en a monnaie, il en a vendu. C'était pour son propre intérêt, parce que tout l'argent qu'il bénéficiait, est-ce qu'il donnait ça aux membres de l'UDPS? Ou bien il le mettait dans le compte de l'UDPS? Non, il le mettait ça en poche. Kaboun ne peut pas dire ça parce que, nous nous rappelons encore, il y a eu plus de 500 cartes vendues à l'UDPS. Nous n'avons jamais eu même un franc de ces cartes vendues-là. L'argent est parti où? Il y a eu même un problème qui était déjà soulevé. Mais de bonne foi du chef de l'État, disant que nous ne voulons pas la violence, laissez ça. Nous savons ce que nous allons faire. Mais s'il était malin, il ne pouvait pas. Lui n'incarne pas Etienne Tshisekedi. Pas s'il incarnait Etienne Tshisekedi n'aimait pas la corruption. Lui aimait beaucoup la corruption. Il vendait les postes. C'est la corruption parce qu'on venait lui donner l'argent de sorte que ces gens-là accèdent à des postes dans des institutions. Pendant qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas à dénoncer tout cela, maître? Non, c'était dénoncé. Pourquoi vous évoquez tous ces éléments quand il n'est pas avec vous, quand il a fait son point de presse? Parce que pendant tout ce temps ici, il était calme, il ne parlait pas. Je n'ai pas vu l'un de vous sortir comme ça pour dénoncer tous ces faits. Pourquoi ils sont dénoncés seulement quand il a tenu son point de presse? Non, les faits ne sont pas une haine aussi de votre part. On ne vient pas de voiler ça maintenant. Si vous vous rappelez, vous et nous avions suivi le professeur Chilumbo, qui est porte-parole de l'UDPS. On avait parlé. Il a dit, mais les postes de membres de l'UDPS sont vendus. On ne comprend rien. Tel qui a occupé tel poste, il n'est pas membre de l'UDPS. Comment il se retrouve là-bas?
Et c'est comme ça que le chef de l'État, voulant la paix, a calmé de ceux qui n'y a pas les désordres dans les partis. Parce qu'il avait déjà constaté que, à son accession à la tête du parti, il a constaté d'abord qu'il y a un désordre dans les partis. Il a demandé à ce qu'on puisse organiser des choses. Constatant ça, il n'a pas voulu qu'il y ait encore des désordres. C'est pourquoi il a demandé, le professeur Chilombo en parlait, il a demandé même des détournements. Ah, si vous vous souvenez, c'était ça. Parce qu'il demandait, mais ces messieurs s'attrapent de grandes maisons, ils s'attrapent de biens de valeur. Il a trouvé l'argent où? Même les contributions des députés, les contributions de membres de l'UDPS qui sont mandataires, qui sont partis par les contributions, si vous allez maintenant, il n'y en a pas. Tout l'argent, il en a vidé. C'est lui qui a plus joui de biens de l'UDPS que ceux-là qu'il est en train d'évoquer. Merci beaucoup. Je reçois pour vous Maître Charles Kamwanga. Il est président fédéral intérimaire de l'UDPS, Bar Tshisekedi. C'est avec lui que nous sommes en train de décrypter les points de presse de leur ancien président Jean-Marc Kabound. Voilà. Maître Kabound traite Fachi d'un sorcier apprenti. Mais ça, c'est encore plus grave. Il faudrait que ça sorte de la bouche de notre personne. On pouvait comprendre ça facilement. Mais quand ça sort de la bouche de Jean-Marc Kabound, quelqu'un qui vivait avec vous, qui vous connaît très bien, c'est-à-dire, nous pouvons inférer que tout ce que les gens du FCC disaient, tout ça, tout ce qu'ils dénonçaient là, c'était vrai. Parce que quand Kabound déclare ça, que c'est un apprenti sorcier au sommet de l'État, c'est que Chadari a raison. L'autre c'est qui? Fayoulou a raison. Donc tous ces opposants-là ont raison. Je dis non, ils n'ont pas raison. Mais c'est l'un de vous qui le chef de l'État n'est pas apprenti. Je vais vous donner un exemple. Et à partir de l'exemple, ou de cet exemple-là, vous saurez, c'est le chef de l'État qui est apprenti ou c'est Kabound. Au début de notre mandature ici, quand le chef de l'État a eu à accéder à la magistrature suprême, le chef de l'État devait posséder par la nomination d'un informateur. De sorte que l'informateur, selon la Constitution, puisse constituer la majorité. Kabound va s'entendre, parce qu'il devait identifier la majorité. Kabound va s'entendre avec le FCC. Vous avez vu, il y a eu même des photos qui ont circulé quand il était monté sur le cheval. Le cheval, oui. Ah, mais c'est à ce moment-là. Il va s'entendre. Ok. Il va s'entendre avec FCC. Il vient, il fait déjà une déclaration directement. Non, la majorité est entre les mains du FCC. Et déjà à qui? Mais maintenant, à ce moment-là, qui est immature politiquement, ou qui a encore, je dirais, qui a encore la jeunesse en lui, c'est Kabound ou c'est le chef de l'État? Parce qu'en ce moment-là, si le chef de l'État le contredisait, ça allait créer des problèmes. Étant politicien avéré, le chef s'est tué. Il avait convoqué même Kabound, il a reproché pour ça. Et c'est à ce moment-là. Vous voulez dire que le chef de l'État n'était pas au courant de ces déclarations? Déclaration de Kabound. Je vous dis, quand il a fait ça lui-même, sans consulter le chef. Pour savoir, le chef même lui a dit, toi tu ne peux pas parler quelque chose au nom de l'État, parce que tu n'es pas chef de l'État. Il fallait me consulter moi. C'est moi qui devais déclarer. Voilà ce que Kabound avait fait. Qui est maintenant amateur politiquement? C'est le chef de l'État ou c'est Kabound? Mais là on ne va pas voir Kabound, parce que nous qui sommes loin. Non, parce que, s'il vous plaît, on voit que Félix derrière lui est allé déclarer. C'est pour vous dire, Kabound a fait beaucoup de choses. D'autres voulant induire le chef de l'État en erreur et le chef les ramener à l'ordre. Vous savez, quand vous travaillez avec des gens qui ne sont pas matures politiquement, il faut être souple. C'est comme Kabound. Si vous voyez bien, Kabound aimait agir vite. Et il aimait agir à l'insu. Depuis que, sachant que, parce que quand Étienne Tshisekedi est décédé, Kabound est resté. Il est resté, c'est lui qui était resté comme secrétaire général. Et c'est lui qui avait un mot à dire pour le parti. Et voyant ce qui s'est passé, c'est lui qui a fait ce que Félix soit à la tête. Parce que c'est lui qui a organisé le congrès. C'est le secrétaire général qui était là à son temps, qui a organisé le congrès. Et quand il l'a fait, pour lui, il pensait que tout ce que Kabound va, tout ce que Tshisekedi va faire, il doit toujours se référer à lui. C'est comme ça qu'il était devenu. Lui s'était mis au top. Parce que si vous suivez même, je vous donne même un exemple encore, pour savoir que nous du parti, nous étions informés de tout sauf rien. Quand Kabound va à la présidence pour rencontrer les chefs, on lui dit par la garde
que tu ne peux pas accéder, le chef est occupé. Il dit, vous ne savez pas que c'est moi qui l'ai fait président. Ah oui, c'est aussi ça. Non, parce que lui, ce n'est pas lui. Il vous traite, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Il vous traite des ingrats. S'il vous plaît, ce n'est pas lui. C'est la population. C'est les Congolais qui ont fait ce qu'il Non, mais les Congolais là étaient motivés par. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est lui qui en gérait le tant parti. que le chef du parti, en tant que secrétaire général, il a fait ses prérogatives. C'est-à-dire, il a fait ce qui revenait dans ses prérogatives. Voilà. C'est ça. En tant que secrétaire général, il y avait déjà, quand Chilombo était sorti, le chef de l'État était sorti déjà chef du parti, lui, en tant que secrétaire général, il devait faire la campagne et il devait faire tout, de sorte que l'autre puisse sortir le chef de l'État. Mais c'est ça, parce que mais cela ne veut pas dire... Aussi, il était fort. Mais parce que si vous aviez, cette fois-là, un secrétaire faible, Félix ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. C'est là où il vous traite aussi des ingrats. Non, je vous dis ceci. Parce qu'il a beaucoup contribué. C'est lui qui est ingrat. Parce que s'il n'était pas ingrat, il ne pouvait pas faire ses points de presse. Il ne ferait pas le point de presse. Non, mais parce qu'il a été défenestré. Non. Du parti. Vous savez, je vous parle, je vous donne encore une révélation. Il y avait déjà des pourparlers. Peut-être qu'Aboune devait revenir au parti. Ça, je vous informe. C'était déjà depuis la semaine passée. Mais voyez ce qu'il a fait. Il a tout caché. Maître, mais là, pour parler, lui n'est pas saisi. Non. Parce que quand vous complotez comme ça, s'il vous plaît. Il y a eu des gens même qui sont allés voir le chef de de Kaboun depuis se revenir au parti. Il y avait des gens. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de choses. Quand même, vous reconnaissez sa compétence. Non, nous disons ceci. Parce que là, vous êtes en train de constater l'échec du parti. C'est comme ça que... Si je le dis, nous ne sommes pas incompétents, nous sommes compétents. Mais le fait, mais si Kaboun a fait ce qu'il a fait, ça revenait de ses prérogatives en tant que chef et secrétaire général de l'UDPS. Il n'a pas fait en dehors de l'UDPS. Il l'a fait en tant que secrétaire général de l'UDPS. Oui. Voilà pourquoi nous disons qu'il a fait ce qui revenait de ses compétences. Vous l'avez chassé, après vous êtes resté, vous avez constaté des failles, c'est comme ça que vous avez pris la décision d'aller encore le chercher. Si Kabounda a été révoqué, ce n'est pas le chef qui a eu à révoquer Kabounda. Non, ce n'est pas le chef, c'est les partis. Les partis. Si nous avons révoqué Kabounda, les partis a sa charte. Les partis a sa charte que nous appelons statut et le règlement intérieur. Si vous allez en dehors des chartes et règlements intérieurs, mais on doit vous mettre dehors. Parce que nous sommes tous soumis, nul n'est au-dessus de la loi. Nous tous nous sommes en dessous de la loi. Mais lui a voulu aller au-delà de la loi. Qu'est-ce qu'on devait faire avec lui? C'est ça, c'est les partis, c'est les règlements. Mais les statuts de l'UDPS qui l'ont chassé, c'est pas d'autres sanctions qui sont prévues dans vos statuts. Parce que lui, en tant que président intérimaire du parti, même s'il avait dérapé un peu, est-ce qu'il n'y avait-il pas d'autres sanctions? Voilà là où ça vous amène. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, moi je crois que vous étiez pressé de prendre cette décision, de défenestrer Kabounda du parti. Non. Et maintenant, vous vous rendez compte que c'était une grosse erreur. La décision là était bonne. Être chassé, il n'est pas le dernier. Parce qu'il y en aura. Je vous donne l'exemple de Moutanda. Il a été chassé. Mais pourquoi il n'en a pas fait un problème? Je vous donne l'exemple de Tchibala. Tchibala a été chassé. Pourquoi il n'a pas fait un problème? Donc Tchibala lui-même, il s'était allié à... Quand il est parti, on a pris une décision dans l'UDPS. Il était chassé. Là, il était déjà parti. Même Mavungu. Mavungu est parti. Mavungu, je crois, vers les années 2012-2013. Quand il a commis encore des bêtises, on l'a chassé. Elle est partie. Pourquoi ceux-là n'ont pas de problème? Même Moutanda. Moutanda, c'était, je crois, vers les années 2006, 2008 ou 2009. Moutanda, vers les années, je crois, entre 2010, c'est soit pareil. Mais pourquoi ceux-là n'en ont pas fait un problème? Lui, je sais qu'il est utilisé. Nous sommes informés. Il est utilisé. Il a voulu se venger, mais il a raté sa sortie médiatique. Parce que Kabounda pouvait d'abord savoir, c'est lui qui est ingrat. Ce n'est pas nous qui sommes ingrats. Moi, je dis que c'est lui qui est ingrat. Parce que Kabounda est venu à Kinshasa, il n'avait rien. Même pas un vélo. Non, mais il a travaillé. S'il vous plaît. Même pas un vélo. Dans l'UDPS, nous qui sommes à l'UDPS, je suis vice-président fédéral pour le moment j'ai fait l'intérim. Mais dans l'UDPS, on ne paye pas. Ou on ne payait pas, et on ne paye pas même maintenant. Mais tout ce qu'il a eu comme bien, il en a eu où? Parce que quand il est devenu député, Kabounda est devenu député il y a de cela, si c'est 3 ans. Dans 3 ans, vous pouvez vous attraper des villas, des biens de grande valeur? Non. C'est lui qui est ingrat. Pas c'est lui de peste qu'il a façonné. C'est lui de peste qu'il a nettoyé. C'est lui de peste qu'il a lavé. Il est devenu ce qu'il est. Et il est connu même dans le monde entier à travers l'UDPS.
Et vous vous dites maintenant que c'est les gens de l'UDPS qui sont ingrats. Non, c'est vous qui êtes ingrats parce que si vous êtes connu, si vous êtes devenu ceci, cela, c'est grâce à l'UDPS. Ni c'était pour l'UDPS qui pouvait connaître Kaboul. On est allé prendre Kaboul parce qu'il était président fédéral à Kamina. On est allé prendre là-bas Kamina. Qui pouvait connaître Kaboul à Kamina? C'est l'UDPS qui l'a façonné. Maintenant, il est devenu ce qu'il est. C'est lui qui est ingrat et non l'UDPS. Voilà. Il dit que le régime de Félix Tshisekedi est caractérisé par la mégestion, la jouissance et une absence d'une vision claire, maître. Mais ça aussi c'est un problème. Ça aussi c'est un problème. Quelle est la vision de l'union sacrée? Concrètement, la vision de l'union sacrée. L'union sacrée c'est quoi? Quand les chefs Ayo a créé l'union sacrée, constatant que les gens qui étaient avec lui, quand il était avec les gens de FCC, ne l'aidaient pas à concrétiser sa vision, ses promesses à la population. Il a créé maintenant l'union sacrée pour concrétiser sa promesse. Ou ses promesses, c'était quoi? D'abord, de faire le peuple congolais, c'est-à-dire de voir l'essentiel du peuple congolais, de mettre le peuple au centre d'abord de toutes choses. Mais ce peuple-là continue à croupir dans la misère la plus exacerbée jusque-là. Mais que je parle. Quand Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, qu'on se dise la vérité, il y a eu beaucoup de choses faites. Ce qu'il a fait. Je vous parle d'abord. Il n'y a pas de saut de mouton à Kinshasa. Ça, c'est non, s'il vous plaît, je veux aller même en province. Okay. Il n'y a pas de saut de mouton à Kinshasa. Si vous arrivez parce que nous venons du Katanga, ce qui se passe au Katanga actuellement, les routes sont asphaltées, il y a eu Kanyamakase se produit les maïs, les gens vivent quand même mieux. Même ici, on a commencé service aussi. National. Service national. Ici, on a commencé là où les gens étaient malades de la mentale, à Katouambi. Ils ont commencé, ils nous ont dit déjà au mois de janvier, on ne veut plus encore importer, on ne va plus encore prendre les maïs de Moueka jusqu'ici. Nous allons nous souffrir. Il a eu à créer d'emplois. Il y en a. Mais c'est qu'on ne veut pas, on ne peut pas faire quelque chose subitement, satisfaire tout le monde. On va progressivement. Vous avez suivi quand Jean-Pierre Mbemba est allé chez eux là-bas. Il a dit, depuis que moi je suis né. Ah, mais je vous parle, vous avez suivi, vous et nous avons tous suivi. Depuis que je suis né, il n'y a jamais eu de goudron ici chez nous en Guémé. Même le courant. Vous allez encore changer non, s'il vous plaît. Je vous connais. S'il le dit, nous allons le prendre par ce mot. Je vous connais. Prendre par ce mot. Ouais, c'est lui qui en a déclaré. Et je suis arrivé à Tchikapa, j'ai trouvé quand même, il y a eu même le courant. Il a fait de bonnes choses. Parce qu'actuellement, un travailleur quand même. Il y a eu les travailleurs qui ont eu on a augmenté leur argent. Je vois un enseignant qui commence à toucher 380 000. Il y a d'autres qui sont même dans des 400. Ce qui n'était pas le cas dans le temps ancien. Il a quand même touché. On ne peut pas aller trop vite. Parce que si on va vite, on risque de ne pas tout réaliser. On va progressivement. Molo. Et les chefs en ont fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il dit que depuis que Fachi est au pouvoir, il n'est même pas mesure d'assortir notre armée et la police de nouvelles tenues. C'est drôle. Et la police, si vous avez suivi actuellement, on est en train de changer parce qu'on a constaté que notre tenue, la tenue que nos militaires utilisent, les rebelles en utilisent aussi. On est en train de le faire à Kinshasa. Il ne veut pas encore qu'on puisse importer. Ça, si vous ne savez pas, je vous informe. Il ne veut pas qu'on puisse importer. On en fabrique maintenant là-bas. Et aussi, vraiment, qu'on soit, nous Congolais, quand quelqu'un a fait quelque chose, s'il vous plaît, qu'on soit objectif. Qu'on dise que sur ce point, il a fait quand même quelque chose. Mais dans son point de presse, il n'a reconnu absolument rien de Félix. S'il ne reconnaît rien, c'est parce qu'il a la haine en lui. Lui voulait que tout soit centré. Il est le moi, il voulait que tout soit en lui. Voilà pourquoi il dit que Félix n'a rien fait. Mais Félix a fait quelque chose. Parce que quand Félix a accédé au pouvoir, les budgets du pays étaient à combien? Qu'on se dise des choses, non? C'était à combien? Maintenant, on peut parler de combien? Qu'on se dise des choses, on dit que quelqu'un ne veut pas. Nos services... Il dit que la caisse étatique saigne chaque jour. Mais ça c'est vous c'est pour cela, nous, de l'UDPS, nous demandons à ce que Kabounda soit poursuivi. Parce qu'il a détourné les biens du pays.
il a abusé de bien de l'UDPS. Parce que quand quelqu'un détourne les deniers privés, là on parle d'abus de confiance. De confiance. Quand quelqu'un détourne les biens publics, là on parle de détournement. Qu'il soit poursuivi. Les biens de l'UDPS détournés. Le bien, les carrés miniers qu'il a vendus, il a pris l'argent, il l'a mis dans ses poches. Ça c'est pour Et tout ça, vous voulez le faire seulement et après... Non, on en a parlé depuis longtemps. On en avait parlé depuis médiatique. longtemps. On en avait parlé depuis longtemps. C'est pas maintenant. Et Kabound a fait des choses. J'ai toujours dit, quelqu'un qui ne sait pas gérer un parti politique, qui ne sait pas conduire ou gérer un parti politique, comment il peut gérer un pays? Lui-même, vous avez vu ce qu'il a fait quand il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il faisait tabasser même des militaires. Il n'avait même pas peur du chef de l'État. Mais vous aviez enterré tout ça. Hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est maintenant que vous venez vous commencez à le révéler. Les trouver parce que lui ne voulait pas que quand lui parle, que d'autres personnes viennent à la rencontre. Non, on en parlait. À cette époque, quand vous disiez que Kabound on en parlait. est immature, vous n'acceptez pas? Non, on en parlait. On en parlait. Mais il y a d'autres choses. Vous savez, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses où on ne pouvait pas se mettre sur la place publique pour en parler. On en parlait entre nous, mon frère. Laisse ce que vous faites ici, c'est pas normal. Laisse ça. On en parlait entre nous. C'est pour vous dire que nous aussi, on disait à notre frère, ce que vous faites, l'orgueil va vous amener à la chute. C'est là que nous sommes arrivés. C'est son orgueil qui l'a amené à la chute. Comme la Bible dit, l'orgueil précède. C'est ça ce qui s'est passé. Kabound a fait des choses inconcevables. Quand il était premier président, lui voyait que tout est permis et tout est utile pour lui. Concrètement, quand on remet la personne en ordre, là ça devient, vous êtes devenu ingrat, là vous êtes devenu ceci, c'est là. C'est lui qui vous remet en ordre. Non. C'est lui qui vous remet en ordre. Non, c'est pas lui, c'est nous qui le remettons en ordre. Depuis que vous êtes là, vous ne faites absolument rien. C'est comme ça qu'il a quitté les bateaux. Selon lui, il pense que vous ne faites rien. Je vous donne encore un Et exemple. vous n'allez pas vous en sortir en 2023. Nous disons ceci. Nous sommes avec vous. L'UDPS, c'est une machine. Et c'est un bateau. Vous avez toujours dit ça. S'il vous plaît, tout celui qui sort de ce bateau-là, vous m'appellerez encore une autre Vous fois. avez toujours dit ça. S'il vous plaît, tout celui qui sort de ce bateau-là ne se retrouve jamais. Et je vous donne un exemple. On verra s'il se retrouvera. Nous sommes avec vous ici. Nous sommes avec vous. On viendra encore faire des émissions ici. Monsieur le Président. Je vous dirai que, s'il vous plaît, laissez-moi un peu évoluer. Et vous verrez que Kabound ne s'est pas retrouvé. Kabound ne peut pas nous dire... Quand vous avez parlé de l'ingratitude, il y a quelque chose qui me revient encore en esprit. Kabound a fait des stades municipaux. Il en a fait. Je crois que vous en avez vu. Avec seulement les salaires d'un député. Non, qu'on se dise, vous au moins, qu'on se dise, vous au moins. Précisément, en tant que vice-président, il touchait 14 000 à peu près. 14 000 Ok, 14 000. Les stades là pour le faire, il faut combien? C'est dans les millions? L'argent, il en a eu où? Non, mais Qui a maintenant détourné les caisses de l'État? C'est pas vous de me poser la Non, question. c'est ça que je vous dis. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger. Il a beaucoup pris les biens du parti. Maître, donc, Il a aussi... vous voulez dire que vous connaissiez tout ça? Mais Parce nous, que nous disons... maintenant, nous sommes en train de comprendre que l'IDPS connaissait beaucoup de choses que Kabound faisait. Mais, Mais il vous était faisiez- reproché. vous faisiez Non, il était encadrer reproché. tout ça. Il était reproché. Et quand on menaçait Kabound, c'est l'IDPS qui s'est fâché, qui sautait pour faire des bruits. Maintenant, vous êtes en train de dénoncer. Voilà ce qu'il y a eu. Le dire que Kabound C'est commettait. suite à ces bévues-là qu'on l'a mis à côté. Parce qu'il était reproché, il ne voulait pas revenir à la raison. Quand on le reprochait, il ne revenait pas à la raison. Voilà pourquoi on l'a mis à côté à cause de tous ces bévues. Mais entre-temps, vous étiez en train de planifier pour le récupérer. Non, si on récupérait... Sachant qu'il s'il vous était plaît, s'il plus vous plaît. mauvais, mais vous savez, vous vous savez, prépariez pour le récupérer. chez nous, à l'UDPS, il y a ceci. Vous pouvez avoir mal fait. Parce que nous n'aimons pas, on ne refuse pas tout le monde. Vous pouvez avoir mal fait. Quand vous venez, vous commencez par la base. De sorte que, comme nous avons vu les notions qui vous échappaient, on doit vous les apprendre à partir de la base. Vous remontez encore. C'est comme ça, vous avez vu, même, il y a eu ceux qui sont partis. Quand Mukendi était parti avant sa mort, paix à son âme, Maître Mukendi. Quand ils sont revenus, vous n'avez pas vu qu'ils n'ont pas directement occupé de poste. On leur a dit qu'ils soient d'abord à la base. Là, c'est ce que dit papa lui-même qui leur a dit. Même quand le fils a dit, il les utilisait, mais il ne voulait pas avoir le problème avec les membres de parti. Il disait, vous, c'est la base d'abord. C'est-à-dire, il y a des choses que vous échappez, vous devez les apprendre. C'est comme ça chez nous à l'UDPS. D'accord, Quand merci. on récupère quelqu'un, c'est pour qu'il soit à la base, qu'il apprenne encore, Ok. de ceux qui le deviennent matures. Merci beaucoup, maître. La dernière question pour
terminer cette partie, Oui. parce que nous allons encore aborder d'autres questions. Nous avons des baisses a été toujours pressé pour coaliser. Mais pour gérer ces coalitions, ça a été toujours problème. Pourquoi? Vous étiez avec Kamere, vous étiez avec Fayoulou, Fayoulou, Kamere, Mbemba, tout ça, à Genève. Après, vous étiez avec FCC, Kamere, maintenant Katumbi, ça pose toujours des problèmes, Kaboundé parti, tout ça. Pourquoi vous ne savez pas gérer vos relations avec vos partenaires? Merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question. Mais donnez-moi aussi le temps de vous répondre. D'accord. Je vous donne le temps, comme nous allons déjà vers la fin. Okay. Si on n'aura pas le temps d'aborder d'autres questions, même demain, donnez-moi le temps. Nous allons aborder d'autres questions. L'UDPS signe des alliances ou des accords et il aime souvent respecter les textes. Non, mais on n'a pas vu ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pourquoi je vous dis, laissez-moi le temps. Vous savez que si nous signons des textes qui sont contraires à la loi ou à la loi suprême du pays, c'est mauvais. Vous savez ça? Oui. Ok. Mais pourquoi vous s'il vous plaît. Non, j'ai commencé d'abord par là. Pourquoi vous acceptez de signer? Non. Quand vous, non, vous j'ai dit si nous signons. Mais je n'ai pas dit que c'est ça que nous avons signé. Voilà. Nous n'avons jamais signé avec la Mouka. Nous sommes allés à Genève, on voudrait assez que pour battre Kabila, qu'on ait un candidat commun. Quand nous sommes allés, il y a eu les malins, les gens qui ont utilisé la malice. Parce que si nous essayons de parler de cette histoire-là, ça va nous prendre toute une journée. On s'est retiré. On n'a pas dit qu'on a annulé. On n'était pas encore alliés. Vous avez retiré la signature. Nous nous sommes retirés. Non, j'ai dit nous nous sommes retirés. Parce que nous plus, nous aimons écouter la base. Et la base est souvent... Et cette base-là qui est malheureusement abandonnée? Non, s'il vous plaît, la base n'est pas abandonnée. La base n'est pas abandonnée. Laissez-moi parler. Je vous avais dit, laissez-moi un peu le temps. Ok. Laissez-moi le temps un peu de me justifier. Et quand nous avons aussi parlé avec... quand nous avons coalisé aussi avec FCC, mais c'est que FCC ne voulait pas assez que le peuple puisse se retrouver. On devait évoluer avec eux commun. Or, nous mettons l'homme au centre. Nous voulons que le peuple congolais puisse se retrouver. Mais FCC ne voulait pas que le peuple se retrouve. Comment on pouvait évoluer avec eux? C'est de la même façon aussi avec même Katumbi. Nous constatons que les gens avec qui nous sommes alliés, ils visent leurs intérêts. Ils ne visent pas les intérêts du peuple congolais. On va continuer avec ces gens-là parce que nous sommes là pour le peuple. Nous sommes là, nous avons mis l'homme au centre, le peuple congolais au centre. C'est pourquoi nous disons peuple d'abord. Et nous constatons que nos alliés ne veulent pas que le peuple puisse se retrouver. On va faire quoi? Ils veulent prendre de l'argent pour mettre dans leur poche. Non. Vous ne voulez pas prendre l'argent, mettre on peut se mettre debout. C'est comme ça que nous on termine les émissions ici. On se met debout, continuez, parlez. Nous aussi, sachant que nous sommes là pour le peuple, parce que c'est auprès du peuple que nous serons redevables. En 2023, nous ne serons pas redevables devant ni FCC, ni devant ceci, mais nous serons redevables devant le peuple. Parce que qu'est-ce que nous allons dire au peuple? Mais si nous avons fait comme nous avons, il y a des réalités, il y a des réalisations plutôt que nous avons effectuées, c'est ces réalisations-là qui vont parler au nom et pour le compte de l'UDPS ou au nom et pour le compte du président Félix. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que sur notre liste, c'était prévu qu'on aborde encore la question de Kalamambouji avec le gouverneur et sa signature des protocoles d'accord avec le BSECO et puis les réalisations de ces sangs aussi au niveau provincial. Et je crois, prochainement, nous allons encore vous inviter pour qu'on aborde ces questions-là parce que vous êtes mieux placé en tant que président intérimaire fédéral, intérimaire du parti au pouvoir. Voilà. Maintenant, j'ai quelques petites questions que je vous pose. Vous allez me répondre seulement par vrai ou faux. C'est comme ça que nous on termine nos émissions ici. Vous regardez notre caméra. Vous allez seulement me répondre par oui ou non, sans argument. Maître, vous êtes cadre de l'UDPS, un avocat de surcroît, président intérimaire pour la bonne précision de l'UDPS au niveau de la province. Vous venez de nous dire ici que Kaboun, quand il était venu, il n'avait absolument rien comme richesse. Vrai ou faux? Vrai. Vous venez de nous dire que Kaboun a détourné
les deniers publics pour se construire les villas, 4 villas, et les stades municipaux qu'il a construits et d'autres histoires. Vrai ou faux? Vrai. Vous venez de nous dire que Kabound, qui a détourné là, vous étiez en train de préparer pour aller les récupérer. Vrai ou faux? Vrai. C'est-à-dire que Kabound n'était pas mauvais. Il était mauvais. Mais mauvais, il a détourné. Pourquoi vous étiez en train de vous préparer pour aller encore les récupérer? Notre vision est de changer la mentalité des peuples congolais, c'est-à-dire changer des voleurs en bons citoyens. C'est ça l'idéologie de l'UDPS. Merci beaucoup. Génor TV vous dit merci d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci beaucoup, Papa Franck. Merci.